À 7h35, la suite du journal, Marion Calais. Quand les policiers contrôlent leurs collègues chaque année depuis 7 ans, ce sont une centaine de commissariats qui sont inspectés. La police des polices, un peu façon guide Michelin pour des contrôles inopinés. Marguerite Lefebvre. Oui, des commissaires en civil qui entrent incognito pour déposer une fausse plainte. Ils se mêlent au public comme si de rien n'était, mais dans la salle d'attente, ils observent tout, de l'attitude du personnel à la propreté des locaux. Pour avoir le temps, ce commissaire ne se présente jamais dans un commissariat vide. Et j'essaie de me présenter après que 2 ou 3 plaignants ou victimes patientent, de manière à rester au moins une demi-heure ou 40 minutes pour observer le comportement des uns et des autres. L'anonymat va jusqu'au dépôt de la plainte. Après le testing anonyme, tous les services sont inspectés pendant plusieurs heures. Dans 80% des cas, le bilan est positif. On rappelle même des plaignants lambda pour recueillir leurs impressions. 3000 ont été contactés l'an dernier. Critiques récurrentes, la vétusté des locaux qui ne permet pas toujours un accueil convenable et les refus de plainte, l'une des préoccupations de Jean-Jacques Herlem qui dirige le cabinet des audits à l'IGPN. C'est quand même un peu le cœur du métier de police qui est en jeu. Véritablement, on va éconduire les personnes. C'est un comportement anormal. Et donc là, les observations sont très sévères les concernant. En cas de manquement, il n'y a pas directement de procédure disciplinaire, mais l'IGPN fait des recommandations précises aux patrons des commissariats qui doivent ensuite prouver qu'ils en ont tenu compte. Un reportage Europe 1 de Marguerite Lefebvre.